Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième partie de ma vidéo que j'ai intitulée « La vérité est comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir dessus ». Alors pour cette deuxième partie, je veux vous expliquer pourquoi le recours introduit par le Manidem au Conseil constitutionnel pour contester le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto sera déclaré irrecevable. Pourquoi est-ce que ce recours ne sera pas recevable et plutôt rejeté à nouveau? Tout simplement parce que le document sur lequel compte s'appuyer Anissé Ekane pour se prévaloir du titre de président du Manidem est caduc. Ce document qui lui a été signé gracieusement en 2018, parce que ça ce sont les faits, par son ancien ami, le shérif de la ville, sera déclaré caduc par les avocats du shérif. Anissé Ekane n'a pas un autre document qu'il présentera au juge constitutionnel qui fasse de lui le président du Manidem en dehors du document signé par son ancien ami en 2018. En 2018, c'est Dieudonné Yebga qui était président du Manidem. Et parce qu'il y avait des troubles, tout comme dans le document que vous avez vu circuler, il n'y a pas que le Manidem, il y a le CPP, il y a l'UPC, de Balegelkot, de Bapolipot, de Baïbek, et là-bas c'est grave. Tout le monde a son UPC à lui. Et donc, le ministre de l'administration territoriale, dans son rôle, parce que ça aussi il faut le lui reconnaître, voyant les troubles qu'il y a au sein des partis politiques, avait décidé de mettre des responsables à titre conservatoire. Pour le cas du Manidem, Anissé Ekane, depuis 2018, pourquoi tu n'as pas organisé un congrès pour que tu redeviennes président du Manidem sans ambiguïté? Tu t'es contenté du document administratif que ton ex-ami t'avait signé en 2018 et tu as oublié qu'entre-temps, beaucoup doit couler sur le pont et ce document n'est plus valable. Parce que le fait que le MINAT ait pris un acte conservatoire pour te permettre d'être président par intérim, tu ne devais pas dormir sur tes lauriers. Normalement, tu devais organiser un congrès qui aurait fait de toi, aux yeux de tout le monde, devant les médias, devant les organisations internationales, devant les chancelleries, le président du Manidem. Sauf que toi-même, tu t'es tiré une balle dans le pied. Le fait de n'avoir pas organisé un congrès tout ce temps-ci, tu vas t'appuyer sur quoi? Le document du shérif que tu vas aller présenter là, c'est l'avocat du shérif lui-même qui viendra le renier devant le juge constitutionnel. Oui. Si vous comptez vous appuyer sur les audios que vous fabriquez partout là pour dire que c'est Yebga qui parle, vraiment laissez ça. On sait comment ça se passe. Laissez-nous les affaires là. Ça n'a pas été authentifié, rien à voir. On a vu des audios circuler partout, on n'a jamais vu la véracité de ça. Donc laissez-nous les audios là. Contentez-vous de ce qui est factuel. Le document qui fait de Anissé Ekane président du Manidem, c'est lequel? C'est celui que son ex-ami lui a signé en 2018. Et ce document est déjà caduc. Je vous ai dit que la vidéo s'appelle « La vérité est comme les fesses ». On finit toujours par s'asseoir dessus. Celui qui ne veut pas la vérité, allez dans les pages des gens qui vous disent la vérité, les gens qui vous mentent qu'il y aura le chaos au Cameroun. Il n'y aura aucun chaos au Cameroun. Aucun. Il n'y a personne qui a le couille de faire le chaos parmi tous ces abois de public là. Personne ne fera rien du tout. Laissez-nous ça. Quand vous êtes des incohérents, vous devez récolter l'incohérence. Comment avez-vous pu accepter vous faire investir par un parti dont le président avait été désigné par l'homme que vous détestez le plus, c'est-à-dire Moulinex? Vous les gens de la Talibanie, vous n'êtes pas cohérents du tout. Vous êtes les champions de l'incohérence. Donc vous avez accepté que Atangandi vous investisse, parce qu'on va se dire les vérités. Vous avez accepté que Atangandi vous investisse. Oui, parce que Anissé Ekane n'est président que grâce à la volonté de Moulinex. Eh bien, si tu es président grâce à la volonté d'un homme, le même peut décider que tu ne l'es plus. C'est ça qui est la vérité, non? Mais on appelle ça parallélisme des formes. C'est le MINAT qui a décidé qu'en 2018, Anissé Ekane, tu es président. Le même MINAT peut décider que tu n'es plus président. Où est même le scandale? Dites-moi un peu, le scandale, il est où?
On appelle ça en administration parallélisme des formes. Celui qui t'a nommé, il n'y a que lui qui peut t'enlever. Minat a nommé Anissé Ekane en 2018. Le Minat peut aussi t'enlever. Et donc, il t'a enlevé. Et désormais, c'est Yebga qui est président. Où est le mal? Où est le scandale? Le scandale que vous criez, vous aboyez partout là. Il y a quoi? Voilà les faits. Voilà la vérité qui vous fait mal. Vous avez accepté que Tangandji vous investisse. Parce que c'est Tangandji qui vous a investi. Et il dit donc que vous n'êtes plus investi. Il est dans son rôle. Lui au moins, ce qu'on peut reconnaître à Tangandji, c'est qu'il est cohérent.